Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une analyse de la vidéo de Thaïs qu'elle a sortie je ne sais plus quand. Du coup, on va regarder la vidéo et quand j'aurai des choses intéressantes à dire pour donner mon avis parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et donc voilà, on va commencer la vidéo et je m'arrêterai pour faire des interventions intéressantes. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un séducteur et un playboy. Les autres hommes veulent être comme lui et les autres femmes veulent être avec lui. Au contraire, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une fille facile, voire une salope. Les hommes, comme les femmes, la méprisent. Vous avez déjà entendu ce genre de propos dans la vie de tous les jours ou dans les médias. L'idée derrière cette remarque, c'est qu'il y aurait un deux poids deux mesures dans la sexualité. La promiscuité, c'est une qualité pour un homme et un défaut impardonnable pour une femme. On ne jouerait pas à égalité parce qu'il serait glorieux pour un homme de conquérir des femmes, alors qu'il serait honteux pour une femme de se laisser conquérir. Cette idée est très révélatrice, mais pas de la façon dont vous croyez. Et c'est ce qu'on va voir. Stigmatiser une fille facile, soit parce qu'elle couche au premier encart, soit parce qu'elle vend son corps sur OnlyFans, ça a un nom. On appelle ça le slut-shaming, qu'on pourrait traduire par couvrir les salopes de honte. Je m'excuse par avance pour cette vulgarité, mais que voulez-vous, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom de cette pratique. Selon les féministes, le slut-shaming, c'est une injustice ignoble construite par le patriarcat. Depuis la nuit des temps, les hommes se seraient sentis menacés par les femmes à la sexualité libérée. Et donc, ils auraient mis en place le slut-shaming pour discipliner les femmes et les garder bien soumises. Ça, c'est le discours dominant qu'on entend partout. Les articles pour dénoncer l'injustice du slut-shaming sont d'ailleurs légion. Autant dire que le sujet est sensible. Récemment, j'ai fait un tweet où j'expliquais qu'il y avait du bon dans le slut-shaming et ça n'a pas plu à tout le monde. Aujourd'hui, plus personne n'ose défendre cette pratique. Et Bon bah apparemment elle va défendre le slut shaming. Donc encore un mot anglais, hein, vraiment les Américains, ils inventent tout. C'est une dinguerie. Vraiment je bon, du coup, on va voir son avis, hein, tout simplement. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Parce que dans tout ce que je viens de vous dire depuis le début, dans la vision dominante qu'on entend partout sur le slut-shaming, il y a trois grosses erreurs. Peut-être que vous aussi, vous croyez que le slut-shaming, c'est le mal absolu et que c'est dépassé. Ou alors, vous vous posez simplement des questions sur le sujet. Quoi qu'il en soit, il faut corriger ces trois erreurs sur le slut-shaming si on veut remettre un peu d'ordre et de bonheur dans les relations romantiques actuelles. Longtemps, les études sur les opinions des hommes et des femmes sur la sexualité ont confirmé l'existence de ce deux poids deux mesures dont je vous parlais au début. C'est ce que les chercheurs appellent le SDS, le Sexual Double Standard, le double standard sexuel. Mais en 2023, une équipe de chercheurs norvégiens a voulu vérifier si le SDS était toujours la norme aujourd'hui. Ils ont donc rassemblé 900 participants pour une enquête sur les jugements des personnes sur les comportements de promiscuité. Ils ont atteint plusieurs conclusions. Là, on va voir les chiffres, hein. Du coup, je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Pour vous, c'est pour vous, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui, ce qu'elle a dit en début de vidéo? Pour moi, non. En fait, ça dépend. Pour moi, je pense que les hommes, bon, ils ont évolué, parce que le féminisme, tout ça, on les a contraints. Donc ils se sont dit, allez-y, faites ce que vous voulez, etc. Mais au fond d'eux, ils gardent quand même leurs critères. Ils veulent quand même sortir avec une femme qui a eu peu de relations, voire pas du tout, hein, chacun ses critères, et ces personnes-là sont en majorité. Et je pense que du côté des femmes, bah, c'est à peu près pareil, quoi. Après, c'est vrai, est-ce que la vision encore d'un homme qui a beaucoup de partenaires, est-ce que c'est encore bien vu? Ou est-ce que maintenant les gens s'en foutent? Ou alors si une femme a beaucoup de partenaires, est-ce que c'est bien vu aujourd'hui grâce aux féministes et au féminisme, etc. Ou alors est-ce que ça n'a absolument rien changé? Mettez votre avis en commentaire. Moi, j'attends de voir les études, hein. Ils ont donc rassemblé 900 participants pour une enquête sur les jugements des personnes sur les comportements de promiscuité. Ils ont atteint plusieurs conclusions, mais la plus importante est celle-ci. Aujourd'hui, ce deux poids deux mesures est mort et enterré. Les participants, et notamment les hommes, ne jugeaient pas les femmes qui avaient eu de nombreux partenaires de façon plus négative que les femmes à qui on posait la question. Au contraire, ce qui était mal vu, c'était les hommes qui
en toute honnêteté, je pense plutôt qu'ils n'avaient pas envie de le dire et qu'ils le gardent pour eux-mêmes. Parce que nous, on sait que bah, du coup, en 2023, à cause du féminisme, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas dire, à cause des écologistes, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc je pense juste qu'ils ne voulaient pas le dire. Euh, Maintenant, peut-être en tant que personne, donc si c'est en tant qu'ami, la personne, etc., ok, tu ne la juges pas, on est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, en tant que partenaire, si tu veux te projeter avec elle, te marier ou faire quoi que ce soit avec elle, de sérieux, construire une relation, et ben là, je pense que les avis auraient différé. Qui avait multiplié les histoires sans lendemain. Pas les femmes. Les chercheurs ont fait une autre découverte. La masturbation féminine était mieux considérée que la masturbation masculine. Il faut rester prudent et ne pas hâtivement généraliser les résultats d'une seule étude. Il n'empêche que si les chercheurs ont bien fait leur travail, alors ils ont mis le doigt sur un véritable retournement dans notre culture. L'idée selon laquelle on vivrait dans une époque qui diaboliserait la sexualité féminine est de moins en moins vraie. S'il devait y avoir un deux poids deux. Et d'ailleurs, tant mieux, hein. Moi, je suis d'avis que chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu fais quelque chose, quand tu fais un choix, peu importe, tu en assumes les conséquences. C'est-à-dire que tu vas, euh, si tu es une femme et que tu vas avoir plein de partenaires, que tu es là, tu en as eu 200, on en a eu 200, que tu es là, tu as 30 ans et que tu trouves pas de partenaire parce qu'à chaque fois tu lui dis oui, j'ai eu 200 partenaires, etc., bah, c'est de ta faute, c'est tes choix, tu vois. Parce qu'en fait, il faut comprendre que plus tu vas avoir de partenaires, bah, moins il y aura de personnes qui voudront de toi. Comme plus tu vas vieillir, moins il y aura de personnes qui voudront de toi quand tu seras une femme. Alors que quand tu es un homme, ce sont d'autres critères, les capitaux physiques, mental, le charisme, l'aisance orale et l'argent. Donc si tu es une femme et que tu as eu beaucoup de partenaires, forcément, nous, on est ouvert d'esprit, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais dans une relation de couple, pour trouver un mari, ça sera quand même beaucoup plus compliqué. Donc tu fais comme tu veux, nous, on va pas te juger. Mais après, pour ton avenir, etc., faut assumer derrière. De mesure, il serait inversé. Et aujourd'hui, c'est plutôt la sexualité masculine qui est accusée. Nous, Tout le monde le sait, ce sont les hommes qui merde. insultent les filles faciles, alors que les filles, elles, se serrent les coudes contre le patriarcat, quoi qu'il arrive. Et c'est faux. Le slut-shaming n'est pas le monopole des Ah, hommes. Les femmes aussi le pratiquent. Et en tant que femme, je suis bien placée pour le savoir. N'importe quel groupe de filles pourra prononcer les pires erreurs sur une fille dont le body count est trop élevé. Le plus amusant, c'est que les filles faciles méprisent elles-mêmes les autres filles légères. C'est ce qu'a révélé une étude. non. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que t'es là, genre, ça faisait comme si j'étais là, j'étais obèse, et je me moque des personnes obèses. Vraiment, il y a des personnes, c'est abusé. Je suis désolé, hein. Attendez, on va lire quand même l'étude, hein, pour voir, parce que je pense que ça doit être une minorité quand même, j'espère. On croise les doigts, hein. Je suis désolé, hein, mais on n'a rien compris, hein. En 2013. On a séparé des participantes en plusieurs groupes avant de leur donner le profil d'une jeune femme fictive nommée Joanne. Dans les deux groupes, les informations données sur Joanne étaient identiques, à une différence près. Dans un cas, Joanne n'a eu que 2 partenaires, dans l'autre, elle en a eu 20. Or, le groupe de femmes qui a eu la version de Joanne fille facile était beaucoup plus sévère avec elle, la jugeant plus instable émotionnellement et moins compétente que la version avec seulement 2 partenaires. Euh, Plus instable émotionnellement, je sais pas où vous avez sorti ça, mais bon, je dirais plutôt instable dans les relations sérieuses, ce serait plus approprié. Et ensuite, moins sérieuse, ça dépend. Encore dans les relations, peut-être, si c'était des relations, parce que si elle a eu des relations sexuelles, si c'est des relations sexuelles qu'elle a eu dans des clubs échangistes, ça n'a rien à voir avec le sérieux ou quoi que ce soit d'autre. Et bon, là, c'est des partenaires.
Donc c'est plutôt instable dans les relations de couple. Mais après, on se comporte tous différemment, que ce soit au travail, les relations de couple, le sport, votre passion, etc., vos amis, votre famille. Donc je ne vois pas pourquoi il faut généraliser le comportement que tu vas avoir dans un de ces domaines, dans un de ces domaines précis. Hein, tu te comportes comme tu veux. Faut être soi-même en fait. Faut avoir aucun regret. Si les gens te jugent, bah tant pis. C'est qu'ils ne te méritent pas, tu vois. Trouve d'autres personnes qui te correspondent bien mieux. Ce jugement était le même pour les femmes qui, dans leur questionnaire personnel, avaient répondu qu'elles avaient des opinions modernes sur la sexualité et qu'elles avaient elles-mêmes eu un nombre élevé de partenaires. Bref, Ah mais oui, hein. Je, je crois que les féministes là, elles vont être en PLS, hein. J'ai trop envie d'aller regarder les commentaires juste après. Oh là là. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en description. Vous pourrez aller la voir. Vous pourrez aller voir les commentaires. Vraiment, je pense qu'ils vont être pépites. Je pense que les féministes, elles vont être là, elles vont l'insulter et tout. Voilà, après, ça, elle s'appuie sur des études, des cas concrets. Elle est pas méchante dans ses propos. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Plus elle nous informe, ça fait plaisir. Mais bon, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité avec ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que t'es toi-même là, nickel, hein. bref, les filles n'aiment pas les sluts et les autres sluts non plus. Bon bah, aucune fille n'aime les sluts. Nickel. Oh là là. La réputation, c'est un moyen de contrôle social. C'est un ciment qui s'assure que les gens ne font pas n'importe quoi parce qu'ils sont attachés à l'opinion que les autres vont avoir sur eux. Si vous avez la réputation d'être un arnaqueur, plus personne ne voudra faire d'affaires avec vous. C'est très bien puisque ça évitera à d'autres gens de se faire arnaquer. Le slut shaming, c'est la même chose. C'est un mécanisme de réputation qui permet de réguler les comportements. Voilà ce qu'en dit Chris Williamson, un YouTuber américain. Female promiscuity Puis t'es féministe. has a tragedy of the commons effect in the mating market. One woman Euh, heureusement qu'il y a un petit astérix, hein. blowjobs on the second date. It's harder for other women to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. This creates a downward spiral of young women feeling like they have to offer more sex to more guys just to stay in the mating game. Thus, slut shaming is a way of enforcing a more restrained sexual norm on other women so that not all women have to become more promiscuous than any one of them would like. En d'autres On va termes, aller le s'expliquer. slut-shaming empêche que la société ne se transforme en orgie permanente, ce qui permet entre autres de Ouh là là. J'espère que j'espère que ce n'est pas que je vais pas me faire ban avec ces expressions-là, hein. C'est l'histoire. Non, en gros c'est si toutes les femmes te font attendre 10 rendez-vous pour avoir du sexe avant de coucher avec toi, etc. Bref, bah du coup ça donne plus de valeur. Et donc la plupart des hommes, ils vont se sentir obligés de faire 10 rendez-vous avec. Donc en fait plus c'est compliqué d'avoir quelque chose, plus tu vas t'investir pour l'avoir. Et donc si tu le donnes, genre premier rendez-vous, bah vous couchez ensemble, bah quelle valeur ça a au final? Voilà, ça perd toute sa valeur, ça n'a plus aucun intérêt. Et la personne au final, quelle vision elle va avoir de toi? Je vous laisse avoir vos propres conclusions. former des relations
relation basée sur autre chose que la gratification sexuelle. En bref, c'est un mécanisme qui permet à la famille de se former. Une femme doit cultiver d'autres qualités que sa simple attirance physique pour séduire, et un homme doit apprendre à rechercher autre chose chez une femme que la simple récompense physique. Quand on dépasse le stade seulement physique, on peut penser à s'engager ensemble. Donc oui, la société impose une forme de contrôle. C'est beau, hein? C'est ce qu'on appelle l'amour. Il y a des personnes qui sont amoureuses, etc. C'est beau ce qu'elle dit. C'est beau. Il faut dépasser, voir au-delà du sexe, etc. C'est beau. Et normalement, vous n'avez pas besoin d'une vidéo YouTube pour en déduire ça par vous-même. Donc c'est triste que vous ayez besoin d'avoir une vidéo YouTube pour vous l'expliquer. Mais bon, c'est pas grave. C'est la société de nos jours. Voilà, hein. Je dis ça, j'ai 20 ans, hein. Sur les comportements féminins, mais parce que c'est utile, et notamment pour les femmes elles-mêmes, qui supportent très mal d'être réduites à de simples objets sexuels. Si On est d'accord. Personne n'a envie d'être réduit à un objet. On est d'accord, c'est bien. Ah là là. Et bon, apparemment, il y en a qui l'acceptent, hein, comme les acteurs et les actrices porno. Voilà, ils sont réduits à de simples objets, c'est leur travail. Ils acceptent. Les personnes qui ont OnlyFans, c'est pareil, ils sont réduits à de simples objets. Ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent. Et après, on vient de dire, l'argent, ce n'est pas important. L'argent, c'est tellement important qu'il y a des personnes qui acceptent de ne même plus être considérées comme des humains pendant un certain temps pour de l'argent. Je trouve ça triste. Voilà. le slut-shaming venait à disparaître, on n'assisterait pas à l'avènement d'une nouvelle société libérée où les femmes seraient émancipées de la simple condition d'objet sexuel que les hommes forcent sur elles. Ce serait exactement le contraire. Mais il ne faut pas croire que ce genre de mécanisme ne s'applique qu'aux femmes. La même chose existe pour les hommes, non pas sur le plan sexuel, mais sur le plan économique et relationnel. On y vient sur le plan de l'argent. Pourquoi à chaque fois, quand on parle de relations, pour les hommes, ils disent l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Tu vois, ok, c'est important, tu vois, ça aide à se projeter. Quand t'as de l'argent, tu vas voir plus de femmes autour de toi, etc. Mais pourquoi vouloir plein de femmes autour de soi? Juste, on a une, t'as la bonne, c'est bien. Vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer sa vidéo, on va voir ce qu'elle a à dire plus précisément sur l'argent et l'autre mot que je lui ai coupé. Et on va revenir un peu en arrière du coup pour entendre son mot. La même chose existe pour les hommes, non pas sur le plan sexuel, mais sur le plan économique et relationnel. C'est ce que Chris Williamson appelle le simp shaming. Male resource commitment has a tragedy of the L'investissement des ressources. Qu'est-ce qu'il entend par là? J'espère qu'il va expliquer par la suite. common effect in the mating. Sur le marché sexuel. C'est pas le marché de l'amour en fait. En fait, c'est juste des gens qui se rencontrent pour baiser entre eux. C'est pas le marché sexuel, c'est le marché de l'amour. Bref, c'est pas grave. Market. If one man offers gifts and resources by the second date, it's harder for the other men to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. This creates a downward spiral of young men feeling like they have to offer more and more gifts to more and more women just to stay in the mating game. Thus, simp shaming is a way of enforcing a more restrained resource-giving norm on other men, so that not all men have to become more resource committed than any of them would like. Similarly, this explains why men are mostly the enforcers of simp shaming, because men have an incentive to stop simps from cheapening the value of all men's resources. If women give sex without commitment, it cheapens the value of sex. If men give resources or commitment without sex,
It cheapens the value of resources and commitment. En bref, Je tombe des nues. Donc maintenant, ça se résume à ça les relations humaines. C'est je paye, on baise. Je paye, on baise. Je paye, on baise. Donc maintenant, c'est les femmes, c'est des putes. Les hommes, c'est les gens c'est les clients. Ils arrivent, ils payent, ils baisent. Je trouve que c'est un petit peu très mal résumé, mais bon, ah là là, c'est triste. Je, je tombe des nues. J'espère que vous pensez pas la même chose en tout cas. Ça m'attristerait beaucoup. bref, chaque homme et chaque femme font partie de leur équipe respective. Et nos comportements individuels ont des conséquences sur tous les autres membres de l'équipe. Le slut-shaming et le simp-shaming sont des façons d'éviter la concurrence déloyale, en évitant que les hommes en mal de sexe et les femmes en mal de relations ne cassent les prix pour tout le monde. Et c'est pour ça que je défends le slut-shaming. C'est une façon de limiter le pouvoir des filles faciles et surtout, à notre époque, des princesses surpuissantes d'OnlyFans. Ces filles luttent contre le slut-shaming parce que c'est une attaque directe contre leur business, qui fonctionne sur la frustration masculine. Et c'est juste Ça, c'est vrai. Je trouve que OnlyFans, c'est très malsain. Surtout que je vais vous donner une petite astuce, hein, parce que je n'aime pas les personnes qui font OnlyFans. Hein, profiter du malheur des autres, c'est comme vendre de la drogue. C'est, faut y avoir très peu de morale pour le faire. Donc, petite astuce, vous mettez le nom de la personne qui a un OnlyFans et vous mettez N-U-D-E, donc espacé après le nom, derrière. Et logiquement, vous allez en voir sans payer. Voilà, c'est gratuit, je vous l'offre. On les emmerde, on s'en fout. Vraiment, je m'en bats les. Donc voilà, on va continuer la vidéo quand même, sur ces belles paroles, hein. exactement pour ça qu'elles méritent qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Des allumeuses qui s'enrichissent sur la misère masculine et qui polluent les attentes que les hommes ont dans les fans de leur quotidien. Elles rendent le jeu impossible à jour pour tout le monde, hommes et femmes. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des messages qui m'ont accusé parce que j'ai défendu le principe du slut-shaming, de valider les comportements d'ultra-violence envers de jeunes filles qui finissent poignardées ou brûlées vives par les garçons de leur entourage parce qu'elles se seraient comportées comme des sluts. Cette jeune demoiselle s'est lancée dans un petit fil Twitter autour de la notion de slut-shaming. Mais se laisser aller au slut-shaming peut conduire à des drames. L'affaire Shaina et différents épisodes de harcèlement se sont basés sur ce type de rumeurs populaires. C'est du n'importe quoi absolu. Je ne supporte pas les gens qui parlent au cinéma et je suis sûre que vous, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que vous voulez torturer ces gens avant de les mettre à mort? Évidemment que non. Vous demandez à ce qu'ils sortent de la salle ou au mieux qu'ils n'y rentrent jamais. Pour la promiscuité féminine, c'est pareil. Il faut limiter ce comportement, ce qui ne donne pas l'autorisation de se comporter comme un barbare. Je suis pour... Moi, je dirais plutôt, avant tout, qu'il faut se respecter. C'est-à-dire que si tu as, que quand tu rencontres quelqu'un, si tu es un homme, bah tu respectes la personne. C'est pas tu arrives, tu lui donnes tout ce que tu as, tu viens de la rencontrer, pour toi c'est déjà la femme de ta vie. Non. Et pour les femmes c'est pareil. Pas parce que tu rencontres un homme, que tu le trouves beau, tout ça, que dès le premier soir, bam, tu couches avec lui. Faut te respecter et ne pas tout donner à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Vraiment, juste ça. Juste respectez-vous, c'est le plus important. Pour la réhabilitation des mécanismes de réputation, pas pour la transformation du pays en jungle sauvage. Et à côté de ça, je ferai remarquer que ces histoires se produisent le plus souvent dans les cités ou les collèges et lycées de banlieue. Pas la peine d'en dire plus, mais ce ne sont pas les mœurs du peuple français et J'avoue, j'habite à la campagne, j'ai jamais vu ça. des Européens en général.
Comme je défends le slut-shaming dans sa version civilisée, on pourrait me dire que je tiens un discours contradictoire. Thaïs, tu dis d'un côté que beaucoup d'hommes connaissent la solitude, mais de l'autre, tu condamnes les filles qui se donnent facilement. Est-ce qu'au contraire, les salopes, ce ne sont pas un moyen pour les hommes seuls de se reconnecter avec la gente féminine? Est-ce que la fille facile, finalement, ce n'est pas la meilleure alliée de l'incel? Voilà ce que je pense. Si les filles faciles en question se donnaient aux garçons qui en avaient vraiment besoin, après tout, pourquoi pas? Dans la situation actuelle, ça permettrait de réduire le degré de solitude, ce qui est positif. Mais justement, la libération sexuelle, ce n'est pas la fermière du village qui aime batifoler dans la grange entre deux bottes de foin avec le premier garçon qui lui fait la cour. La libération sexuelle, c'est tout le contraire. C'est l'explosion de l'hypergamie. C'est d'un côté la chouin qui couche avec tous les hommes, à condition qu'il fasse partie du top 10 et qu'il n'adresse pas un regard aux autres. Et de l'autre côté, ce sont justement des hommes laissés de côté qui se font exploiter sur OnlyFans par des hyperfemelles. Elle est belle l'image. Vraiment, comme je le dis, comme j'ai dit juste avant, si vous voulez, dans les relations en fait que vous avez avec les femmes, généralement quand tu parles avec une femme, etc., c'est soit c'est ton ami, donc à moins que vous êtes sex friend, vous ne faites pas l'amour ensemble, soit tu veux avoir une relation amoureuse avec la personne. Donc si tu veux avoir une relation amoureuse avec la personne, tu la respectes, tu te respectes aussi dans la relation. C'est du respect et en même temps de l'échange. Par exemple, c'est un peu comme un contrat. Ce n'est pas un très beau mot, mais c'est un petit peu comme un contrat. C'est-à-dire que tu lui dis, voilà, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Et après, c'est comme le yin et le yang. Vous voyez le cercle. En fait, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que toi, tu as des choses et tu sais faire des choses qu'elle ne sait pas faire, et elle aussi. Et du coup, vous êtes complémentaires. Et c'est pour ça que vous allez avancer loin et plus vite à deux. Parce que vous allez vous épanouir. Parce que les choses que tu n'aimes pas faire, elle sait les faire, elle les fait à ta place parce qu'elle aime les faire ou qu'elle arrive mieux à les faire. Et inversement. Donc, toutes ces conneries-là, où bah, tu dois faire partie du top 10% pour trouver une femme, pour avoir de l'amour, etc., pour baiser, c'est totalement faux. Parce que juste tu vas dans un club échangiste, tu baises. Voilà. Tu t'entretiens un peu bien, t'es pas trop dégueulasse, tu fais un peu de sport, tu prends soin de toi, tu tailles bien ta barbe, etc. Pour pas trouver une meuf, c'est compliqué. Et en plus, tu cherches pas une femme pour juste coucher avec elle. Tu cherches une femme pour avoir une relation sérieuse, comme j'avais dit juste avant. Alors je comprends pas du tout pourquoi elle fait cette vidéo. Bref, on va voir la suite, hein. Juste à part les femmes qui ont OnlyFans, ce qui est totalement aberrant de se dire, bah, personnellement, si je sors avec une femme et qu'il y a des photos nues d'elle partout sur Internet, ça dégage. Poubelle. Hop là. Parce que moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a des valeurs. Et si tu prends des photos de toi nu et que tu les mets sur Internet pour les vendre en plus à des personnes qui sont dans la misère sexuelle, tu n'as pas les valeurs que je recherche. Tout simplement. Bref, on continue la vidéo sur cette belle image. Complètement hors de contrôle. Le slut-shaming, c'est un des moyens pour remettre de l'ordre dans tout ça. Placer des règles qui permettent aux individus de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas donner les clés de la civilisation aux simps et aux catins. L'idée n'est pas de diaboliser la sexualité féminine, mais de la soumettre au même cadre que la sexualité masculine. Je ne pense pas qu'une fille qui ait 25 ans et qui ait connu 3 copains soit une fille facile. Mais le sexe, c'est comme le feu. Quand on lui met des limites, c'est la source de la vie. Quand on les retire, c'est la destruction et le chaos. Alors la prochaine fois que vous entendrez une fille dire qu'elle veut ouvrir un compte OnlyFans pour gagner sa vie, n'ayez pas peur de lui dire ce que vous pensez de sa vertu. Non seulement ça fait plaisir à l'ego, mais c'est un acte salutaire. À votre niveau, vous participez à améliorer la situation de 100% des hommes et 100% des femmes. Sur ce, bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.
Bon, du coup, j'ai rien compris, moi, hein. Parce que, concrètement, si tu veux avoir du sexe, moi, j'ai l'impression qu'elle parle des personnes qui vont juste en boîte de nuit, en fait. Ils vont en boîte de nuit, ils sont là, ils veulent baiser. Et forcément, en boîte de nuit, bah, c'est l'homme tu sais, qui paye des grosses bouteilles, etc., qui a un carré VIP, bah, les femmes, elles vont aller autour de lui. Donc, à part dans les boîtes de nuit, je ne vois pas de réels endroits où tu peux mettre à profit ce qu'elle vient de nous apprendre, hein. Parce que sur Tinder, si tu vas sur un site de rencontre, en tout cas, c'est pour trouver la femme qui te correspond, pour fonder une famille ensemble, etc. C'est pas pour payer de l'argent et qu'être sus. Dire, on est d'accord quand même. Si t'as envie de te faire sucer, tu vas au PUT. Je vous laisse terminer le mot. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de trouver l'amour, de trouver la femme qu'il vous faut, de trouver l'homme qu'il vous faut. Mais surtout, mais avant tout, respectez-vous, faites ce que vous aimez et ne changez pour personne. Voilà. À part vos défauts, changez-les pour vous-même et pour être la meilleure personne possible. Voilà, c'était Garcia Pines, je vous fais la bise, ciao ciao, à la prochaine.